Il y a quelques années, certaines saisons arrivaient presque comme une habitude. On savait quand la pluie allait tomber, quand le soleil allait devenir plus fort, quand le froid allait arriver. Mais aujourd'hui, tout semble dérangé, mélangé. Chaleur excessive, inondations, longue sécheresse par-ci, pluie imprévisible par-là. La nature donne de plus en plus l'impression de tirer la sonnette d'alarme. Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. On espère que vous vous portez bien, que le week-end a été. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de fraîcheur ce matin, mais heureusement, nous sommes là justement pour vous réchauffer à travers notre émission. Ce soir, on va parler d'un sujet qui concerne toute la planète, à tout le monde, mais aussi notre quotidien, ici même, le changement climatique. Parce qu'au-delà des grandes conférences et des discours compliqués, ce phénomène touche nos villes, notre santé, notre alimentation et même notre avenir. Voilà, pour en parler, je ne suis pas forcément accompagnée d'un expert en changement climatique, mais bon, c'est notre invité de toujours, à Joseph. Ok, merci Gabel. Bonjour à toi Gabel. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de Campus TV. J'espère que vous avez passé un joli week-end. Quant à moi, c'était mauvais matin. Ça veut dire le vendredi, Voilà. et samedi un bongo. Non, samedi bouillon. Wow. Bouillon, samedi condré porc. Et le dimanche, c'était le dimanche un bongo. Aïe, donc Sauf que c'était la top. semaine qui n'a pas bien démarré avec la Ouais. pluie qui a commencé très tôt le matin. Ah, Et puis les ça n'a inondations. pas, en fait, ça n'a pas laissé la tâche à tout le monde. Et heureusement qu'aujourd'hui j'ai dit non, je ne vais pas quand même m'accommoder sur les motos. Et puis voilà, j'ai dû démarrer ma voiture pour arriver Ouais, sereinement. j'ai Voilà. confiance. En tout cas, on démarre donc dans cette mouvance, voilà, de bonne humeur, de joie. On vous balance une petite musique. Starfish Entertainment. Rapping them on the beat. Yeah, na 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 na. Allez, allez, bon amour, allez. Ça va. Trop d'échos sont jaloux, j'ai l'homme qu'il faut. They just wouldn't know, baby, I love you so. Cause when I fall down, my love, you lift me up. Baby, you're the love of my life, oh, tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi, tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Ils ont voulu nous séparer, chercher à nous garder. Oh, les sorciers, laissez-nous respirer. You et the talk, pari paro, para pare. Stop, cause my baby did for me. Il décidera jamais. Je peux mourir pour toi. Tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Nangasi, oh my baby, let me love you. Ti amor, let me love you. Allez, mon amour, allez, 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 allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Voilà, quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Petite dédicace aux amoureux, voilà, aux personnes en couple, aux mariés, je sais pas, les célibataires souffrent, hein. Même à ceux qui sont en stage, hein, parce que le week-end dernier, il y avait un ami qui m'a appelé, il m'a Ouais, dit il veut rendre sa petite amie jalouse, parce que sa petite amie n'est pas romantique. ouais, et voilà. Alors, il décide de prendre la copine de sa petite amie en stage pendant 2 semaines. Donc, voilà aussi. Imagine utiliser ce genre de son. Elle sera Voilà. forcément jalouse, hein. Voilà. Et peut-être même, qui sait, la femme peut goûter et caler. Aussi, hein.
On oublie parfois que on ne teste pas les sentiments, on ne joue pas comme ça avec le cœur, la chair est faible. Voilà, on ne joue. Ouais, en tout cas, on va parler d'un sujet assez intéressant. Il s'agit du changement climatique, donc changeons un peu d'horizon, puis on vous revient. Voilà. Je ne sais pas si je vais dire que c'est à cause de la pluie de ce matin qu'on a choisi ce thème, mais sinon il y a eu beaucoup de plaintes, que ce soit au côté des élèves, des travailleurs qui n'arrivaient pas à se déplacer pour aller à leur lieu de service. Donc Joseph, lorsqu'on parle de changement climatique, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? De façon simple et compréhensible, le climat change. Donc on ne sait pas pourquoi. Ça peut être la saison, ça peut être l'alternative des saisons. Et puis voilà, on se retrouve peut-être l'eau qui chauffait et puis Ouais, voilà, subitement elle devient froide. L'eau qui était congelée et puis elle devient euh, chaude. décongelée, Ouais. voilà, buvable, consommable. C'est à peu près ce que le changement climatique reflète. Voilà. Maintenant, est-ce que les activités humaines sont parfois responsables? Parce qu'il y a eu des moments qu'on nous expliquait à l'école que peut-être, je sais pas, je prends l'exemple même de la fumée, il peut y avoir une usine là qui éjecte des gaz, un peu des fumées. Il ne devait même pas pleuvoir, le ciel ne devait pas noircir. Après, vous voyez là que un petit changement se passe. Peut-être ça peut en être le cas, les, euh, les agitations de Ouais, l'être humain, quoi, peuvent provoquer, n'est-ce pas, le ouais, changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des décharges, on met le feu, tu sais, décharges là, il y a beaucoup d'entreprises là, comme nous sommes même d'ailleurs dans une ville économique qui produit beaucoup, qui produit pour tout le Cameroun. Il y a des sociétés qui ne s'en passent pas de la fumée, en fait, ouais, de sortir de la fumée, d'émettre des gaz, ainsi de suite. Voilà aussi, ça peut être l'une des causes. Et on se rend compte qu'au Cameroun, il pleut pratiquement, en fait, il pleut plus à Douala voilà. qu'ailleurs. Au Cameroun, on se rend compte. À la zone industrielle, je parle peut-être le cas de Bonabéry, il peut pleuvoir là-bas pendant qu'il fait soleil dans d'autres Ah parties. ouais, Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que dans cette zone-là, il y a des sociétés de production vraiment ouais, à haute qualité qui s'y trouvent? ouais, Donc ouais, voilà, il effectivement. faudrait peut-être que qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut réglementer vraiment la mise ouverte, si je peux dire comme ça, de ces gaz-là, de ces fumées-là, peut-être même. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des stratégies pour transformer cette fumée peut-être en autre chose, Ouais. peut-être transformer ces gaz-là en autre chose, peut-être qui sait, donc voilà. Comme je le disais à l'entame, lorsqu'on était plus jeune, on avait peut-être, entre guillemets, ce programme-là qui nous permettait de déterminer peut-être à tel moment, il y aura la saison sèche, à tel moment, il y aura la saison pluvieuse, voire même au niveau des écoles, on appelait peut-être les élèves à une telle période, sachant que voilà, c'est moins à risque au niveau des pluies. Maintenant, est-ce que au niveau des conséquences en Afrique, maintenant de manière générale, ce changement-là affecte? Parler de l'Afrique de manière générale, Gabel, je dirais clairement que je n'ai peut-être pas d'informations, mais s'il faut parler du Cameroun, Ouais, essentiellement peut-être même la ville de Douala, ça affecte nos demandes. Ça affecte d'abord l'économie, ça affecte, parce que quand je parle de l'économie, je parle des hommes, hommes avec grand âge qui ne peuvent pas sortir pour ouais, produire. Je parle peut-être des vendeurs, des vendeuses qui occupent les rez-de-chaussée dans les marchés, qui sont sous les parasols et qui ouais, sont à ciel ouvert, quand ils n'ont pas la possibilité de s'installer, d'écouler leurs marchandises, d'abord, la marchandise va très vite ouais, pourrir, il n'y aura pas de consommateurs parce que peu de personnes auront le courage, n'est-ce pas, de sortir pour se ravitailler. Peu de personnes, je ne pense pas que sur 1000 personnes, peut-être qui sortent tous les lundis, je ne pense pas que peut-être 800 sont sortis aujourd'hui. Parce que ouais, les gens vont se décourager que mais tiens, attends, c'est vrai que c'est lundi, j'ai plein de choses à faire, mais avec cette forte pluie ici, ouais.
C'est aussi un risque même pour ta vie. Il y aura peut-être les plus robustes, les plus déterminés qui accepteront peut-être de sortir. Moi, par exemple, j'ai dit, ok, tiens, il est quelle heure là, je vais partir. C'est quand même vrai que quand il pleut, avec les nuages là et tout, c'est pas bon de rouler, mais j'ai pris le risque quand même de démarrer ma petite jolie voiture. Je pouvais même entrer dans une rigole sans me rendre compte. Parce que quand il y a de l'eau partout sur la route, on n'arrive plus à repérer. C'est comme ça que le véhicule est exposé aux endommagements. Il y a peut-être aussi des amortisseurs qui peuvent se gâter. Tellement. Il y a des gens qui conduisent mal. Il y a ci et ça à cette heure-là. Parce que tout le monde est pressé. Même celui qui veut traverser la route n'a pas l'aptitude de mieux contrôler avant de traverser. Et si toi aussi tu roules à vive allure, tu peux le percuter. Et puis, c'est un désordre, je ne peux pas dire désordre, mais c'est une perte totale pour tout le monde. En parlant toujours de ces inondations-là, on constate qu'il y a des zones à risque. Il y a des maisons, des personnes qui construisent dans des zones à risque. C'est vrai qu'on sensibilise tous les jours, mais ce sont les conséquences qui conseillent finalement. Moi, j'ai compris une chose à Douala, Gabriel. Il n'y a pas que dans les marécages qu'on trouve des inondations quand il pleut, même sur les routes. Je vais te prendre un exemple simple. Quand je quitte ce mois-là, j'ai l'habitude de prendre le tronçon de Conquête, donc bon, passant par Soukaver pour passer à Ange Raphaël et puis ressortir du côté de l'école publique. Mais je ne peux pas prendre ce tronçon quand il pleut. Parce qu'au niveau de Geneva Hotel, là, Soukaver, avant d'arriver au niveau des tribunaux, là, c'est vraiment inondé. On ne sait pas. Parce que les rigoles sont bouchées, ou parce que quoi, je ne sais pas. Ou parce que les rigoles d'évacuation, là, parce qu'il y a des rigoles sur la route, là, avec des grillages, que quand il pleut abondamment, et puis ça aspire cette eau, et puis... mais c'est inondé. Je ne peux pas entrer dans cette eau avec une voiture, de peur que le moteur ne coule, par exemple. Et là, tu parles même encore de voitures, sinon... Sinon, ceux qui sont en moto... Voilà, et il y a même des enfants qui finissent noyés dans ces... En fait, donc, il n'y a pas que les marécages. On devrait même avoir plus peur de ces routes-là que d'avoir peur des marécages. Parce qu'avec le marécage, quand même, tu sais, tu mets dans ta tête que, ok, si je construis ici, c'est une zone très à risque. Il suffit juste une petite pluie pour que je me réveille à 4 heures peut-être pour uriner et puis mes pieds sont dans l'eau, par exemple. Donc, ça craint un peu de croire que les routes n'ont pas ce privilège-là. Par contre, elles devraient en avoir. Et je suis obligé donc de prendre le chemin le plus long pour ne pas, je ne sais pas trop, nager dans l'eau. Et puis on va se poser la question, mais comment quelqu'un dans la voiture souffre? En fait, si cette voiture-là, si ce véhicule-là s'arrête dans l'eau, dans la mare d'eau là, mais je suis foutu. Il va falloir combien de temps pour que cette eau disparaisse de là? Peut-être pour que je puisse descendre de la voiture pour voir même ce qui se passe. Et tant que je suis garé dans l'eau, que la voiture, que le moteur s'est arrêté, tant que je suis garé dans l'eau, je ne sais pas trop, ça peut toujours prendre de l'eau et au fur et à mesure, oui, donc tout le monde est dans le pétrin, franchement, quand il pleut. Et il suffit une petite pluie comme ça, on ne sait même plus. À quel moment même ça peut arriver? À quel moment, on ne sait même plus quelle est la saison sèche, quelle est la saison pluvieuse. Parce que moi, je savais qu'en décembre, ça ne devait pas pleuvoir. Mais en décembre, il pleuvait tous les jours. En janvier, pareil. On ne comprend On plus ne rien. comprend pas. Hier même, par exemple, la journée d'hier, dans d'autres quartiers de Douala, on dit qu'il a plu dans la nuit. Mais dans mon secteur, il a plu un peu de 19h là, et puis ça s'est calmé vers 20h là, jusqu'au petit matin. Je me suis posé la question que, mais tiens, pourquoi ça ne pouvait pas tomber dans la nuit? Et on me dit que non, ici, il a plu très fort. Tellement. Non, là, il a plu très fort toute la nuit à partir de 20h jusqu'au petit matin. Et puis le matin, ça a repris. Maintenant, quel impact ça peut avoir sur l'agriculture et l'alimentation? Sur l'agriculture, je dirais même que c'est un avantage. C'est un avantage pour ceux qui sont peut-être dans des zones désertes, où ça manque un peu d'eau, où le sol n'est pas, je dirais, pas très aride. C'est un gros privilège pour ceux-là. Il suffit juste de savoir peut-être quand il ne va pas pleuvoir, bon, le jour qu'il ne va pas pleuvoir,
anticiper, mettre les engrais, espérant que peut-être le lendemain il va pleuvoir pour faire asseoir ces engrais-là sur les aliments. Tu parles d'anticiper peut-être s'il va pleuvoir, parce qu'on peut encore, avec tout ce changement, est-ce qu'on peut encore faire confiance à la météo? Moi, je pense que non. Parce que, oui, je pense que Ouais. non. On va te dire là maintenant que petite pluie de telle heure à telle heure, ou alors à telle heure, il y aura une petite pluie. L'heure là arrive, il fait très soleil. Ah ouais. On Parfois, te on te dit dit, qu'il y a le soleil, mais tu te en fait, prépares. on te dit que de telle heure à telle heure, dans Ouais. cette zone-là, ça sera un soleil, ou alors un vent frais, ou un Tu vent. laisses ton papier à la maison Oui, après, et puis ouais. voilà, et après ça, ça change. 2 minutes après, quand tu recontrôles, quand tu regardes la météo, ça te montre autre chose. Donc, des prévisions là, ça ne tient pas. C'est Ouais. pas exactement, parce que même la météo n'arrive plus À ce compte. je sais pas si je peux dire à contrôler, doigt là ou quoi. Mais ça ne comprend plus la nature. Mais il faut comprendre juste que la météo, je peux dire que c'est un outil de pouvoir capter le temps qu'il fera après. Mais la nature aussi a ses réalités, Gabelle. Ouais. Ça peut, je sais pas trop, donner une façade de pluie peut-être après 2 minutes. Et après 2 minutes, ça change complètement. Et puis, c'est ce que la météo va capter. Donc, je pense qu'il faut pas faire, en fait, il faut faire moins de confiance à la météo pour peut-être s'en sortir. Je ne sais pas si je dirais que c'est un problème, mais il y en a qui ne prennent pas ça trop au sérieux, ce phénomène. Voilà, on parle de conséquences encore aujourd'hui, mais sinon, tu vas être à la maison avec une maman et ses enfants, elle va se dire, allez à l'école. Peut-être, je ne sais pas si on devrait à un certain moment donné soit privilégier l'éducation là, parce qu'il y a une vidéo qui circulait encore hier sur les réseaux sociaux, des mamans qui laissent des enfants peut-être aller à l'école seuls, rentrer seuls. Maintenant, les enfants se retrouvent à s'arrêter la main lorsqu'il pleut. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, parfois, ce sont seulement les populations qui essayent d'aider. On ne comprend pas l'irresponsabilité des parents. À quoi est-ce qu'ils, c'est pas, ils sont occupés à ce point? En fait, Gabelle, j'ai toujours voulu parler de mon cas à chaque fois qu'il y a un sujet qui peut me concerner. Moi, quand je grandissais, je partais à l'école à 3 kilomètres de la maison. Donc, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai fait l'école du village. Je partais à l'école à 3 kilomètres. Nous, on n'a pas connu les parapluies parce qu'à mon époque, quand on grandissait, pour avoir le parapluie, ça veut dire qu'il faut être dans une famille aisée, Ouais. qui peut avoir les moyens de s'acheter un parapluie. Nous, parfois, quand il pleut le matin, avec nos vieilles chaussures là, on coupe la feuille, soit de la banane, soit du plantain. Les anciennes Tu poses, techniques tu là. te couvres la tête avec, et puis dans le plastique noir là, tu mets tes cahiers, tu emballes bien, et puis tu t'en vas à l'école. Et s'il pleut le soir là, aux sorties des classes, il y a toujours une stratégie pour pouvoir rentrer. Par exemple, je te rappelle que c'est 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour. Parfois même, tu n'as pas mangé. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait trop s'inquiéter, sauf si l'enfant est encore petit. Ouais, les Mais je ne vois enfants pas parfois pourquoi, je vois pas pourquoi moi, ma mère m'accompagnait à l'école, que quand j'étais en classe de la maternelle, quand je suis allé à la CIL, peut-être elle m'a accompagné 2 mois et après elle m'a dit, bon, tu vas t'habituer, quand tu vas voir tes camarades passer et puis tu vas partir avec eux et puis le soir, c'est comme ça, je me suis habitué. Mais ça te coûte quoi peut-être de voir un enfant qui vit peut-être à la rue de la Georges, non, c'est même peut-être très loin, qui vit peut-être non loin de l'hôpital de Deido Ouais. et qui pour partir de là pour le lycée de Deido prend la moto. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Un enfant, oui, un tout petit, je peux encore comprendre qu'il a son chauffeur qui vient le prendre, qui l'amène à l'école, qui le ramène le soir. Mais tu es un adulte. Tu es un adulte, peut-être tu es en classe de 6e, peut-être qu'au moyenne 2, tu as déjà l'âge de pouvoir vivre seul. C'est ce qu'on nous disait, que quand toi tu es en 6e gars, tu as l'âge de pouvoir vivre seul, de pouvoir même avoir en ta charge une famille. Donc, toi l'homme, une femme et les enfants. Quand tu es en classe de 6e, c'était pas le voir bébé à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop, on ne sait vraiment pas. On se rend compte que de plus en plus, nos enfants sont ou deviennent très paresseux. Ou alors ils se disent que leurs parents ont trop d'argent, alors s'il faut se déplacer là, et puis voilà. Et une chose que je voulais encore souligner, en ce qui concerne la circulation, quand il pleut, je ne sais pas si la distance, ça joue.
si Ouais. quelque chose Il y a d'autre tellement s'ajoute sur la route, ou d'embouteillages. quand il pleut, le véhicule consomme plus, ou en fait l'engin consomme plus. Là, je ne sais pas. Pour dire que les transports aussi augmentent. On Tellement. ne sait pas pour quelle raison. Parce que vous mouillez tous. Tu vois, même parfois, quand je décide de ne pas prendre mon véhicule, peut-être de peur de tomber en panne ou de nager dans une mare d'eau, je veux m'accommoder cette fois-là. Étant sur une moto, tu te rends compte même que ce qu'ils appellent parasol, là, c'est troué partout. Ouais. Tu es Cool sur trempé à l'arrivée, mais tu es obligé de payer peut-être 2 fois plus que ce que tu as l'habitude de payer sur une distance où tu payes 200, on va te demander 400 ou 500 même. Hein. Tu ne veux pas et puis il part. Donc, je ne sais pas. C'est une question que je voulais poser. Ouais, il y en a qui Peut-être que les abusent. spectateurs peuvent nous apporter une réponse. Est-ce que quand il pleut, la distance s'ajoute ou alors l'engin consomme plus pour que le transport puisse coûter cher? Parce qu'on parle souvent de difficultés pour certaines activités, mais on dirait que c'est plutôt une faveur, un avantage Pour pour d'autres. d'autres. Hein. Ils prennent ça plutôt pour... Alors que c'est pas, tout le monde se mouille. Ouais. Et il y a aussi un autre phénomène. Ils ont soit la pluie, soit les heures tardives. Et Est-ce les que deux quand- assimilés là, Oui. tu vas payer tellement cher. Est-ce que pendant les heures tardives, là, l'engin consomme plus? Non. Les routes sont même dégagées, il y a moins d'embouteillages. Est-ce que pendant les heures tardives, là, la distance s'ajoute encore? Je ne pense pas. Ils ne respectent pas le feu, ils roulent à vive allure, tu arrives plus tôt que prévu pendant les heures tardives. Ouais. Et avec la pluie aussi, non seulement tu arrives trempé, mais tu arrives peut-être aussi en retard. Tellement. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre les bottes, par exemple, ils mettent une chaussure dans le sac. Tu arrives, tu avais prévu porter une chaussure cirée le matin quand tu es au bureau, mais tu ressembles à rien. Donc voilà un peu, Gabelle. On va déposer ce sujet quelques instants et accueillir maintenant une autre coloration sur ce plateau. Pamam, 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 Canaro Musique. Y'a you point ja, Fadil le sorcier. You made a mic, yo. Well, naro, naro, yeah, yeah. Well, nani, no, why you go? Yeah, yeah. I put over one to the back to Nyan no more. Why one year when you run up for my probation? Why you never worry? I yes, I'm malu. Hey, yeah. One and no. Kapati job, man, I'm a commandant. Some of them come down the penny, jump on them. The penata, Takana, you pump, and the money not the back one. Jakara, 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 Landeno, 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 Monko Nula, Paramuni Nula, Wakana Waninu, Ideketini, Jumo Waninu, Ponko Ninu, Dr. Machine Nula, Ponko Ninu, Seaman Nula, Ponko Ninu, Ponko Nula. Parce qu'au milieu des préoccupations du quotidien, la culture continue aussi de faire vivre les émotions, les talents et les rencontres. Donc j'accueille maintenant sur ce plateau Kevin pour sa rubrique culturelle. Mais avant, bonsoir déjà Kevin. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Plutôt bien malgré la pluie. En parlant de cette pluie-là, je ne sais pas comment ça s'est passé le matin de ton côté. Ah, la pluie, j'ai fait même moi de dire quand même Ouais, c'est de faire un important. coucou à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que le week-end a été chez vous, hein. En tout cas chez moi, ça a été un week-end non-stop. Mais on est là. Ah, toujours là, Et ouais. on est là pour vous apporter du sourire, pour vous donner des rendez-vous, pour vous détendre. Alors, en ce qui concerne la pluie de ce matin, Gabelle, je t'assure, C'était pas facile. c'était pas facile. Je pense qu'elle allait jusqu'à 11 heures par là. Et il fallait braver, il fallait être au travail, il fallait Te sacrifier laisser les pour tes enfants à téléspectateurs l'école, aussi. Hein. venir vous procurer du riz, chercher Ouais. des rendez-vous, vous allez aller vous détendre. Vraiment,
Mais je pense qu'à un moment donné, ces doigts-là, pour les personnes qui ont déjà fait doigts-là, on est un peu habitué Ouais. à ça. On a la chance d'avoir des motos, parasols, D'autres ont les véhicules, d'autres ont là, les les véhicules. voitures, Ceux qui les ont un peu plus avions. de cash, il y a Yango. Donc aujourd'hui, on a quand même un peu les moyens de déplacement, de transport qui n'est plus trop compliqué, à moins que tu te retrouves dans une zone un peu très éloignée Ouais. de la route principale. Mais comme on dit à Douala, on se plaint pas parce qu'il pleut, il fait légèrement frais. C'est pas comme si on était sur un vent glacial. Aussi, hein. Donc à Douala, on a la chance d'avoir ce climat-là qui est vivable. Voilà. Maintenant, on ne peut pas se plaindre contre la nature. C'est vrai que le changement climatique, il est là, c'est réel, on ne sait plus. Il a plu, par exemple, toute cette matinée. Le temps, il fait très beau là, mais demain, on peut se réveiller sur un soleil de plomb. Aussi. C'est ça, Douala. Donc, On fait avec. s'adapte. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui anime donc la scène culturelle ces derniers temps? Alors, pour ce lundi, en tout cas, on tend déjà avec la fin du mois de mai. C'est la semaine de la fête de l'unité qui commence. Ouais. Donc, on va aller directement au 20 mai là, où il y a ce rappeur Riches qui organise son concert, un spectacle à Yaoundé cette fois-ci, au quartier Konengi, au cabaret Carrousel. C'est un concert vraiment ouvert à tout public. Et sur la scène, il partagera la scène avec le célèbre Joël Lafleur. Wow. Je sais que tout le monde va danser les bâtons de manioc Ah, à c'est ses 12 tout. Donc, n'hésitez pas, allez de ce côté-là. Ouais. Vous aurez la possibilité, je sais pas, de rencontrer Joël Lafleur en public, je sais pas. Donc, si aussi, n'hésitez pas d'apporter le bâton de manioc ou bien le coq sucré, parce qu'on a Yaoundé. Il y aura aussi le groupe Intermère avec Bouja, Giro, il y aura Marlo, les Sémélé, Aciel, Dualiste, M-Jack, voilà, en tout cas, la liste est tellement longue. Ouais. Et comme invité spécial, ils ont le grand Crotal. Je sais que tout le monde au Cameroun connaît quand même Crotal. C'est en quelque sorte le big boss du hip-hop. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est plus trop in dans la scène artistique, mais il reste et il demeure, comme on dit, un artiste. Ses œuvres ne meurent jamais. Donc, n'hésitez pas de vous rendre le 20 mai après, directement après la poste centrale, si vous êtes allé regarder le défilé. Rendez-vous directement au quartier Kondengi, c'est connu parce que c'est là-bas qu'il y a la prison centrale, au cabaret Carrousel pour un concert inédit de l'artiste Riches. Allez, on va revenir à Douala, mais cette fois-ci avec l'agence Matonga Agency. Ils organisent un casting ouvert. Ils sont à la recherche des hommes et des femmes pour un tournage de spot publicitaire. Alors, la condition, il faut avoir du charisme, il faut avoir de l'humour et avoir à partir de 30 à 45 ans. Donc, on ne veut pas on ne veut pas les tout petits là-bas. Donc, n'hésitez pas. Si je pense que tu as un talent, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà 30 ans? Moi, c'est l'âge alors. Ok, donc n'hésite pas. Là. Alors, c'est demain mardi 19 mai, dès 10h, à Aqua, immeuble Carreau Blanc, à proximité de M10, direction générale. Alors, vous voyez là sur votre petit écran les numéros à contacter, l'adresse mail, pourquoi pas. Mais je pense que pour un casting, vous n'avez pas besoin d'aller dans leur boîte mail. Allez, demain, mettez-vous au chaud, s'il pleut toujours. Prévoyez votre manteau ou votre parapluie. J'espère que vous avez déjà acheté un. Et dès 10h, rendez-vous à Matonga Agency si vous aspirez peut-être à intervenir dans un spot publicitaire. Pourquoi pas réveiller votre talent d'humoriste ou peut-être pas. N'hésitez pas à y aller. En tout cas, je pense que le public est vraiment très ciblé. Ouais. Oui, 30 à 45 ans, c'est vraiment osé. C'est vraiment... Le client doit être à la recherche d'un personnage précis. Donc, chers téléspectateurs et actrices, allez-y. C'est plutôt une belle initiative parce qu'on a toujours tendance à mettre de côté les personnes, je ne vais pas dire âgées, mais cette personne un peu, qui sont un peu plus grands. C'est vrai qu'on veut valoriser toujours la jeunesse, mais on a tendance à les oublier. Effectivement, je pense que quand on regarde les offres d'emploi, de services et autres, on est toujours en train de dire soit à partir de 18 ans, à 25 ans, on limite à 30 ans même. Parfois même, oui. Oui, maxi. Mais aujourd'hui, voir l'annonce comme ça qui appelle. Qui permettent aussi à ces personnes-là, ouais. Parce que dans les foyers,
La plupart des temps, les personnes qui veulent un peu sortir du foyer, Ouais. aller se chercher, à l'âge là, 30 ans, si une femme a commencé à faire ses enfants, comme à l'âge de nos parents à 17 ans, c'est pour dire qu'à 30 ans, elle a déjà fini sa maternité et peut-être elle veut être une main de secours à son conjoint et c'est généralement à 30 ans. Imagine maintenant que les opportunités, le marché de l'emploi Aussi. n'est plus Parce qu'ils ouvert ont dit à de elle. 30 à combien? 30 à 45. Tu vois, à 45 ans, parfois tu as perdu espoir, tu te dis que tu n'as plus rien à proposer au monde pourtant Oui. tu es talentueux. Donc, En fait, n'hésitez pas à aller tenter votre chance. c'est vraiment une très bonne opportunité Voilà. pour ces personnes-là. Voilà, Donc, donc, n'oubliez pas, demain, 10 h à Aqua, immeuble Carreau Blanc, juste à côté de la direction générale MTN pour le casting pour un spot publicitaire avec l'agence Matonga. Merci Kevin. Merci On pour espère que tu l'invitation, auras Gabriel. toujours des bons plans, toujours comme ça pour nous. Toujours. Voilà. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez aller vous divertir, Ouais. venez tout droit à Campus Télévision et j'aurai toujours des petites pépites comme ça qui vont vous faire sortir de votre stress. Voilà, parce que finalement, protéger notre environnement, c'est aussi préserver les espaces où vivent nos cultures. Donc, on revient dans le vif du sujet juste après ceci. Président Baclé, Kosi, Mababo. Now who don't take me down, picking Fukumba, Kandi, carry overload. Now who don't take me down, picking Fukumba, Kandi, carry overload. All my people for Norwest and Southwest answer. Give my Simon, picture. Lou me, I lou you. You lou me, I see you. See what them on there, look at what's up, food, hero, nakada, kanda, nachu, achu, na jama, na pepe. Abubakar Vesa, Chupo Moti, Edmond Otto, Martin Orla, Oyongo Bitolo. Voilà, de retour sur ce plateau avec notre invité Joseph. J'aimerais bien lui demander, en tout cas lui poser la question de savoir s'il n'est pas intéressé par l'offre de notre ravissante Kevin. On parlait à des personnes, parce qu'il aime souvent nous montrer qu'il est le plus vieux, le plus âgé, le plus du tout. Je sais pas. Voilà une opportunité, Joseph. S'il faut saisir cette opportunité, que deviendront mes téléspectateurs? Donc, Aussi, hein. oui, je pense pas que pour moi c'est une bonne chose pour moi de saisir cette opportunité. Mais je suis fou, amoureux à mes téléspectateurs. Ah, oh, Non, l'amour non, est non, mou, non, hein. non, je ne peux pas les laisser quand même. Waouh, Je bisous. ne peux pas les laisser. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, vous et moi, vous n'écoutez pas ce que Gabriel dit. J'ai fait tout pour que je ne sais pas de vous. Mais vous êtes plein là. Regardez, vous êtes là dedans. Alors, Dans mon cœur. Donc, je peux bisous. jamais vous laisser. Bien de vous, maintenant concernant toujours le changement climatique, quels sont les gestes simples qu'on peut appliquer chacun de nos quotidiens pour ne pas se retrouver dans tout ce bagage-là? Les gestes simples, Gabelle, pour empêcher ou bien pour ne pas être sous le joug total. Donc, ça veut dire que, Ouais. ok, Pour ne pas être surpris à tout moment, donc Ok. même ça te surprend, tu as quand même ok, les les gestes préventifs, simples, voilà. les gestes simples, avec le soleil, tout le monde déjà s'accommode. Mais sinon, ceux qui n'aiment pas trop le soleil, là, achetez-vous déjà les verres de soleil. Pour ceux qui n'ont pas mal aux yeux, pour dire qu'il leur faut peut-être les lunettes optiques photochromiques, non pas optiques, les lunettes médicales photochromiques, par exemple. Maintenant, ceux qui ne portent pas les lunettes médicales peuvent s'acheter des lunettes de soleil, ce qui concerne le soleil. Maintenant, ce qui concerne la pluie, il faut toujours avoir un manteau, il faut avoir des bottes, il faut avoir un parapluie. C'est très important. Quand tu t'habilles là, peut-être que la pluie commence, tu es en train de sortir, tu enlèves tes chaussures, tu mets dans un plastique, peut-être tu mets dans le sac, dans ton sac, sauf si tu as la mallette, hein. Tu protèges ta mallette avec un plastique, tu protèges tes chaussures dans un plastique, tu les tiens bien, tu portes les bottes, tu portes un pantalon jean, tu mets le manteau qui te couvre partout et tu tiens un parapluie. Wow, Ça te bien permet, couvert. oui, ça te permet facilement
d'arriver sereinement au bureau, de ne pas être mouillé, ainsi de suite. Dès que tu arrives là tout frais, on ne peut Oui, pas oui. imaginer Dès que tu arrives là au bureau, alors tu enlèves juste les bottes, Ouais. le manteau, tu plies le parapluie, tu retires tes chaussures bien cirées et puis tu les Tu es portes là et puis propre à tu es sec. frais. Tu ressembles à quelqu'un qui roulait dans une voiture et puis voilà, tu es très à l'aise. Mais au cas contraire, chaque fois, pour ceux qui sont sur mon chemin, chaque fois que vous me voyez passer le matin et qu'il pleut, n'hésitez pas de me stopper. Je peux quand même vous transporter à un niveau. Je suis gentil, Ouais. surtout avec vous les téléspectateurs. Donc voilà un peu, je peux pas vous voir souffrir sous la pluie et puis passer. Donc, je ne suis pas ce genre de conducteur, là, Ouais. de personnel là. Parce qu'on se pose souvent des questions que, mais attends, ceux qui sont dans leur voiture vide là, c'est vrai qu'ils sont leur voiture, Mais mais ça ne coûte rien ça ne souvent coûte rien. d'aider. Oui, ça ne coûte Il y a rien. même des élèves, souvent, ils sont en train de En souffrir sur la fait, pluie. et qui sont même sur la même route que toi. Ça ne coûte rien qu'au passage, là, tu baisses légèrement la vue, tu demandes tu vas où, tu vas où, tu vas où. Mais le problème, c'est que Même si après ils doivent te donner de l'argent, mais tu les aides juste. je Tu n'as pas comprends, besoin peut-être de prendre leur argent, par exemple, aussi. j'essaye de comprendre ces personnes-là parce qu'il y en a qui ont déjà assez peur. On n'a plus confiance avec le phénomène d'enlèvement qui part dans tous les sens. On ne sait pas qui Bon, et pourquoi. peut-être de ceux qui reçoivent une proposition du véhicule, peut-être ils peuvent avoir peur. Mais toi, le véhicule, toi, le chauffeur, le propriétaire du véhicule, qu'est-ce que je vais dire, euh, heureux, non pas heureux, gentil, peut-être pour d'autres personnes, tu ralentis, non, sur cette ligne-là, tu baisses la vitre, tu demandes tu vas où, s'ils empruntent la même direction que toi. Même si, par exemple, tu vas à Aqua et qu'il y en a d'autres qui vont à Aqua Nord, c'est pas la même route. Bah, même route, Tu arrives quand même à Sable, tu fais descendre, tu as diminué le chemin, tu as raccourci le chemin, tu as raccourci la peine. Et de là, il peut continuer sereinement. Donc, ça voilà. peut découler même tes bénédictions hein, parce qu'il y a des personnes tellement En fait, et reconnaissantes. quoi de beau d'être dans une voiture avec les gens, en écoutant la musique, et puis voilà, tu roules, et puis tout le monde l'a pris pour toi. Hein. Oui, tout le monde a l'a pris pour toi, que ouais, Seigneur, pardon, habite dans le corps du chauffeur là pour qu'on arrive sereinement. Et quand bien même tu les déposes dans leur cœur là, ce n'est que la bénédiction. Ça veut dire que ce sont les ondes positives qui sortent de là, et ça peut te, pas que ça peut, c'est pour te bénir, c'est pour. Voilà. Peut-être aujourd'hui tu as une vieille Tercel ou un vieux pick-up, et après demain, tu auras une grosse RAV4. Pourquoi pas une Jetour? Peut-on encore ralentir les dégâts ou est-ce que c'est déjà trop tard? Parce que on peut ralentir les dégâts, Gabelle. Ralentir comment ne pas boucher les rigoles. Gardez les ordures sur vous jusqu'à attendre Isaac à m'arriver. Gardez les ordures sur vous. Ne jetez pas les bouteilles n'importe comment. Il m'arrive deux fois, Gabelle, parfois quand je suis sur la moto, peut-être c'est une bouteille que je viens de vider, je la tiens à main, cette bouteille vide là, jusqu'à aller à trouver où il y a une poubelle et puis je peux jeter. Mais d'autres personnes s'en foutent dès que c'est vide et puis ils balancent. C'est pas ça. Quand tu balances là, ça circule et puis voilà, ça rentre dans les rigoles. Si on va maintenant dans le Vouri, tu vas voir. Tu vas voir comment c'est plein là-bas les bouteilles. Si on va peut-être ici, le pont qui est là, au niveau de Sable, là, donc avant Sable, après Sable, avant le rond-point Maïture et un petit pont là, tu vas voir, il y a plein de bouteilles. Ça sort d'où ça? Alors qu'il y a déjà des structures qui sont établies pour recycler uniquement les bouteilles. Ne jetez pas, mettez-la à côté, viens rechercher et puis vont réutiliser. Donc voilà, on peut éviter les inondations en tenant, en chérissant, n'est-ce pas, ce que nous avons là, ce qui se présente à nous. Lorsqu'il y a des fortes pluies comme ça, on attend parfois une sortie ou l'intervention des autorités. Sinon, quel est leur rôle à ce niveau? Des fortes pluies comme ça, il vaudrait mieux peut-être que les autorités sortent, fassent une sortie pour peut-être pas alerter, mais pour donner des mesures à suivre, pour ne pas avoir des victimes. Parce que rassure-toi, Gabelle, il y a des gens qui savent que, ok, là c'est déjà inondé, je ne peux pas passer, mais avec sa moto, il va forcer. Il va forcer pour passer. C'est comme ça que vous allez vous retrouver dans cette eau. Et peut-être même le passager peut même boire un demi-litre là sur place. Et l'eau, ce
ce genre d'eau-là, si ça n'a pas de microbes, quoi de mieux que ces microbes-là que tu vas consommer et après ça, tu vas te retrouver à l'hôpital, tu auras les vers, peut-être la diarrhée, peut-être ainsi de suite. Donc voilà un peu les mesures que les autorités peuvent prendre pour mettre sur pied, je ne sais pas si je dois le redire, les mesures à suivre ou la méthode à suivre, n'est-ce pas, pour rester prudent pendant la saison de fortes pluies. Donc, pour sortir, hein, je sais pas, tu donnes un petit message aux téléspectateurs qui te regardent, qui sont peut-être pas prêts pour la saison pluvieuse qui arrive. En fait, ce que je peux dire, c'est que la pluie n'est pas un obstacle. Pas du tout, la pluie n'est pas un obstacle. Rappelle-toi, par exemple, tu as envie de prendre l'avion à 8 heures et tu dois être à l'aéroport au moins, pour les retardataires, 1 heure avant. Mais pour ceux qui respectent le timing, c'est 2 heures avant. Donc, tu dois être à l'aéroport à 2 heures, à 6 heures, je veux dire. 6 heures du matin pour décoller à 8 heures. Alors, la pluie commence net à 4h40. À 4h30, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester à la maison et puis rater ton vol? Non. Tu crées des stratégies, tu trouves des stratégies. Alors, comment faire? Est-ce que je dois commander une voiture? Est-ce que même je peux prendre la moto? Est-ce que, ainsi de suite. Donc voilà, tu trouves des... Donc la pluie n'est pas un obstacle. Et c'est la nature. On n'y peut rien, on ne peut pas empêcher le soleil, on ne peut pas empêcher la pluie, on ne peut pas empêcher le lever du jour, on ne peut pas empêcher la tombée de la nuit. Donc tout est logique. Tout ce qui nous arrive de fortes pluies, de faibles, de moyennes, c'est normal, ça doit arriver. Donc soyez juste fort, ayez le mental haut, appliquez, n'est-ce pas, peut-être les conseils que je vous ai donnés en achetant d'abord les bottes, en achetant les, comment j'appelle ça, les parapluies, les manteaux, oui, et des plastiques pour pouvoir enfiler votre mallette, pour pouvoir enfiler vos chaussures de bureau dedans. Comme ça, vous serez à l'abri de tout ce brouhaha. Voilà. Je peux leur dire au revoir. Directement. Okay, bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à toute l'équipe de Campus Télévision. Merci à la réalisation qui, déjà, je ne sais pas si je vais le rappeler, à mon arrivée aujourd'hui, c'est vrai que je n'avais pas trop froid, mais le réalisateur en chef m'a réservé une tasse chaude du café. Ça, c'est un beau geste. Oui, un très bon geste, un geste d'amour d'ailleurs. Et puis ça m'a vraiment plu. J'ai bu ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'admiration. J'ai dit waouh, il y a encore des humains qui existent. Oui. Il y a encore des bonnes personnes. Il y a encore des bonnes personnes. Donc merci beaucoup à la réalisation. Merci à tout le monde. Et à demain, si jamais j'aurai encore l'invitation. Le changement climatique paraît parfois immense, presque lointain, mais en réalité, il commence souvent dans les choses les plus simples. Une rue inondée, une chaleur inhabituelle, une rivière polluée ou un arbre qu'on coupe sans réfléchir. Ce soir, on comprend surtout qu'il ne s'agit plus seulement d'observer, mais d'agir. Donc, appliquer, que ce soit les règles, les conseils édifiés par Joseph tout à l'heure sur ce plateau. Prenez soin de vous, protégez-vous, couvrez-vous, parce que la santé, de toute façon, n'a pas de prix. On se retrouve donc demain pour la deuxième livraison de la semaine.